Studio Europe 1. 19h, 20h30. Michel Drucker, Wendy Bouchard. Lambert Wilson encore pendant quelques secondes avec nous. Il met en scène au Bouffe du Nord la faux suivante de Marivaux. Mais d'abord, on va accueillir notre invitée. La deuxième partie de Studio Europe 1, c'est mademoiselle Dorothée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dorothée. Lambert, c'est drôle parce que vous voyez parler avec Dorothée avant de prendre l'antenne, lui donner la parole, l'impression que vous parliez à quelqu'un de votre génération. En tout cas, vous connaissez son répertoire comme si vous étiez fan de la première heure. C'était de Dorothée, c'est incontournable. Enfin, je veux dire, Il y avait pas... Oui, c'est vrai. Non. Oui, je suis d'accord. C'est notre Oui, échapper, c'était difficile. C'était notre quotidien. Je veux dire, donc ça fait revient. partie de mon histoire. Après des années, entre parenthèses. Dorothée 2010, voilà, elle revient. 4 concerts à l'Olympia du 17 au 19 avril. Wendy, dans tous ses états, vous imaginez, elle a failli remettre sa petite queue de cheval. Sa queue de Oui, cheval. je me mettais les queues de cheval hautes comme vous. Mais moi, mon grand bonheur, c'est que j'ai une petite sœur de 5 ans de moins que moi. Donc jusqu'en 97, malgré mes 18 ans ou mes 17 ans, j'ai pu continuer à aller vous voir au Zénith sans aucun tabou et avec beaucoup d'émotion parce que vous faites partie de toute mon enfance, de mes après-midi, quand je mangeais mon bol de céréales devant le Club Dorothée. Donc voilà, merci pour tout. Je suis sûr que ce que tu viens d'entendre, tu l'entends pratiquement tous les jours en ce moment-là. Oh non, 40 fois par jour. Non, c'est jamais dit de la même façon, donc là c'est très touchant de sa part. Voilà. Par rapport à la suspension du temps, moi, vous savez quel est le film dont on me parle le plus? Eh ben, c'est La Boum numéro 2. Ah oui. C'est-à-dire que les mêmes jeunes filles du même âge, à travers les années, je ne sais pas, comme La Boum numéro 2, ça fait quand même, c'était en 82. Ouais. Eh bien, je vois des adolescentes de 15 ans, de 17 ans qui me disent, mais, vous êtes dans La Boum numéro 2, mais avec la même émotion. C'est juste 30 ans plus tard. 1982, c'était la Boom 2 avec Lambert Wilson et Sophie Marceau, c'était aussi ça. Ou la menteuse 1982, Dorothée, c'est l'un des tubes évidemment que vous reprendrez lors de ces 4 dates à l'Olympia. Obligé. Thank you. Alors là, Lambert, on va écouter l'extrait d'un film qui va beaucoup vous intéresser. On a parlé de Truffaut tout à l'heure. Vous avez mis en scène Fanny Ardant, Jules et Jim. Eh bien, elle a tourné avec Truffaut, Dorothée. Elle a tourné L'amour en fuite et j'aimerais que tu nous rappelles le souvenir que tu gardes de cette rencontre avec Truffaut. Comment s'était passée cette rencontre avec Antoine, Jean-Pierre Léaud? Au départ, je n'étais que la photo du film. Et puis, M. Truffaut a dit, il faut peut-être la faire vivre, cette personne. Et au fur et à mesure, tous les jours, il me disait, demain, vous revenez et on tourne telle scène. Comme il tournait dans la continuité, c'était assez rare d'ailleurs, je crois, de faire ça. Il me rajoutait une petite scène à chaque fois. Mais moi, je n'ai rien compris. J'étais dans ma bulle de verre et je suivais. J'écoutais ce qu'il me disait, c'était... Mais quel homme charmant et incroyable, non? Mais pas si facile que ça. Ouais. 1979, c'était les débuts de Récréa 2 et puis voilà, vous avez été happé pour quelque temps par le cinéma. L'amour en fuite, vous êtes Sabine avec Antoine, Jean-Pierre Léaud, vous êtes 2 amants et vous voudriez bien emménager avec lui. Attends, on va prendre un petit déjeuner. Ah non, j'ai pas le temps, moi je vais finir par être en retard, je vais faire virer, tu sais. C'est ta faute. T'avais qu'à prendre 2-3 chemises. Et comme ça, tu te changerais ici. Tu gagnerais au moins 1 heure. Oui, mais il faut aussi que je me rase. J'ai un rasoir. Moi, j'ai l'habitude de mon rasoir. Je ne sais pas me servir du tien. D'ailleurs, je me demande bien ce que tu peux faire avec. Écoute, un type normal, tu vois ce que je veux dire, un type normal. Eh bien, un type normal qui aime dormir à côté d'une femme, qui, elle, aime dormir avec lui. Eh bien, ce type normal, il amènerait son rasoir, ses fringues, et tous deux feraient des économies en payant un seul loyer. C'est un beau document, ça. François Truffaut qui dirige Dorothée dans L'amour en fuite avec Jean-Pierre Léaud en 1979. La régie est pleine à craquer. Mais oui, les je viens caméras de voir partout. ça. Il y a Stevie Boulet, voilà, le complice dont va se gêner Et Raphaël Mézrahi. de Laurent Ruquier qui est là. Raphaël, ils sont tous là. Mais Stevie, tu peux venir, hein, je t'en prie. Un bisou à Dorothée, allez, mais viens. venez. Encore quelques secondes avec Lambert Wilson. Moi, je voudrais qu'on écoute, avant que vous partiez, Lambert, une archive d'Europe 1 datée du 1er février 2004, où il est question d'hiver 54.
C'est vrai que l'abbé Pierre a été un de vos maîtres spirituels. Vous avez toujours dit qu'il vous a ouvert les yeux, qu'il a changé votre vie. Vous avez eu des échanges très forts avec l'abbé Pierre qui nous a quittés en 2007. Oui, en fait, je ne l'ai pas dit au moment où ça s'est passé parce que je voulais que ça soit totalement personnel et discret, mais il se trouve que l'abbé Pierre m'a baptisé en fait. Ah, Ah quel oui, beau souvenir. Ah, ah oui. c'est un scoop, hein. Ouais, je n'avais jamais entendu ça. Non, mais maintenant je peux en parler parce que voilà, pour moi, je voulais surtout pas en faire de la publicité. C'est un truc totalement privé. Puis c'était quelque chose qu'il fallait accomplir ensemble. Et je suis pas quelqu'un qui va dans les églises, qui va fréquenter. Je suis pas un rat d'église du tout. Mais j'avais besoin de ce moment-là. Et en 1989, Lambert Wilson, vous interprétiez l'abbé Pierre dans Hiver 54, le film de Denis Amar. Vous décrochez le prix Jean Gabin. Donc pour vous, cette archive, 2004, 50 ans après le premier appel de l'abbé Pierre, il est sur la place du Trocadéro. Il s'adresse évidemment aux sans-logis avec toujours la même indignation. La France, un des 6 pays les plus riches du monde. Elle peut, par le nombre de ceux qui ne manquent pas du nécessaire, elle peut imposer aux élus, au gouvernement, de servir en premier les plus faibles, avant tout. Oui, avant que Dieu me rappelle. Écoutez-moi vous redire, frères et sœurs, il est temps de choisir une route qui seule peut donner à tous le sens et le goût de vivre. Il l'appelle l'hiver 54. Merci beaucoup, cher Lambert, d'être passé nous voir pendant une heure. Merci de m'avoir accueilli. Et puis, bien voilà, pour le public, rendez-vous au Bouffe du Nord, où vous dirigez Anne Brochet, entre autres, dans la fosse suivante de Marivaux. Merci infiniment. Merci Wendy, Lambert, Michel. merci À beaucoup. bientôt, au revoir. Dorothée est avec nous pendant une demi-heure et puis on donnera la parole à Stevie qui est l'un des fans. Bon, on l'entoure Dorothée, là, c'est un Stevie. grand bonheur. Eh oui, ce je suis soir. là, non, c'est rare que je m'arrête, mais franchement, quand j'ai vu Dorothée, j'ai fait un arrêt sur image en passant. Eh ben, Merveilleux. Eh ben, encore Il est une tout demi-heure. rouge. Une demi-heure Tu peux pour rester parler. avec nous quelques minutes. Et juste après la pause, c'est Alexandre Ruiz qui nous rejoint pour le sommaire de cette soirée sportive. Studio Europe 1. 19h, 20h30. Michel Drucker, Wendy Bouchard. Une effervescence inhabituelle dans les couloirs d'Europe 1. Dorothée est de retour. Elle est avec nous jusqu'à 20h30. Jusqu'à 20h30 avec son nouvel album. C'est 4 dates à l'Olympia. Courez et réservez vos soirées ou vos après-midi. Samedi 17, 15h30, 20h30. Dimanche à 14h et lundi à 20h30. Et puis il y a ce nouvel album, Dorothée 2010, avec 16 chansons, des remixes. Il y a beaucoup de nostalgie. On retrouve beaucoup de mélodies aussi du passé. D'ailleurs, il y a une très belle chanson qui s'appelle Les chansons du passé. C'est votre préféré, Stevie? Non, c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'était un tremblement de terre, comme un tremblement de terre. Ah, mais tu parles des anciennes, là, oui. Ah oui, des anciennes. J'ai pas encore écouté. Ah bah non, je vais venir vous voir Alors, sur Là, scène c'est pour la les petite sœur prochaines. qui s'appelle Coutonnerre, si tu veux. Alors on Coutonnerre. l'écoutera juste après cette pause. En tout cas, merci d'être là pendant une demi-heure, Merci à Dorothée. vous. Raphaël Mesrahi nous rejoint, il est aussi fan. Et puis, en effet, la régie Il n'a a pas refait- des amplis. Et il a refait une version de Où la menteuse, Raphaël, qui est formidable. Avec En sa duo- Morissette. En duo avec Morissette. Hein. Voilà, Dorothée est avec nous et merci pour ce retour qu'on espère en fanfare jusqu'à 20h30 en public dans ce studio Europe 1. Studio Europe Wendy Bouchard, Michel Drucker. Allez, on écoute Dorothée, extrait du nouvel album Dorothée 2010. Écoutez ça. M'appelais Dorothée, j'étais une poupée d'images et de chansons. On m'appelait Dorothée et tu me regardais à la télévision. On m'appelait Dorothée tous les après-midi en sortant de l'école. Tu venais me retrouver pour rire et pour chanter au temps des années folles. On passait
ce soir. Et c'est si bon. On m'appelait Dorothée, voilà. 2010. Alors Stevie, qui a déjà son invitation, il a son 50. Ah oui, oui, Ah c'est ouais, moi précieux. aussi. Rendez-moi mon carton. On y va ensemble. Exactement, Stevie. On y va ensemble. Il est bien ce carton. Alors, le samedi 17, 15h30. Mais le samedi 17, 20h30, il y en a deux. Le dimanche 18, 14h. Lundi 19, 20h30. Tous ces spectacles sont présentés donc par Stevie Boulet, qui sera là. Je suis sûr que tu accepterais d'être sans elle pour la présentation. Oh là là. Non mais moi, Raconte-moi ce que ça évoque pour toi. Dorothée, c'est toute mon enfance. T'étais au Mans à l'époque? J'étais au Mans, oui, au Mans. J'habitais avec ma maman et ma sœur. Et c'est vrai qu'avec ma sœur, le Club Dorothée, c'était mon premier générique télé, le Club Dorothée. Tu regardais quoi, toi, Stevie? Tu aimais quoi comme dessin animé? Oh, bah tout. Il y avait Sailor Moon, Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiac. Censuré par un Ségolène Royal. Oui, non, mais alors ça, c'est. Non, c'est même pas la peine d'en parler. Non, mais ça a été une déchirure pour nous de plus l'avoir dans les médias. Ça a été terrible pour nous parce qu'en plus, du jour au lendemain, je veux dire, il y avait plus rien après. Enfin, pour les gens de ma génération, on a été quelque peu déstabilisés. Et même si on passait notre bac en 97, Stevie, c'est vrai qu'en rentrant de Stevie a l'école, porté le on deuil était pendant hyper de longues déstabilisés. années. Non, mais enfin Non, mais je te voilà, comprends. c'est que des bons souvenirs. Ça a été mes premiers génériques parce que Ah bah, écoute. j'avais la carte du club. Enfin, j'étais le numéro 1 600 900 et quelques. Tu t'en souviens? Ah ouais. Tiens, écoute, J'étais fan. c'est pour toi cette archive. 2 septembre 87, la première du Club Dorothée. La chanson, Ariane, Jackie, Corbier et les autres. Écoute. En direct. Oui. Non, bonjour à tous, ça commence bien, c'est raté. On applaudit? C'est le premier jour, on a le droit à l'erreur, ce n'est pas grave. Nous sommes en direct, ça se voit? Non mais faut rigoler, nous sommes là pour nous amuser. Soyez les bienvenus au Club Dorothée. Est-ce que la bande est remise à zéro? Oui ou non? Oui. Ah, vous dites oui, je veux bien, mais est-ce qu'elle est remise à zéro, cher monsieur Dusson? Il sait pas, moi non plus. Oui? Alors, on ferait comme si vous n'aviez rien vu. Je vais me cacher, vous m'avez pas vu. Vous chez vous, vous ici. On recommence à zéro, d'accord? Je me cache. Moteur! Ça a duré longtemps. 1987. Ça commence par un faux départ. Ah ouais, tout de suite, là. Ça, Direct. C'était bien parti, ça. Mais c'était aussi incroyable parce que c'était des heures de Stevie. direct par semaine. Vous faisiez combien d'heures de direct? C'est Plus de 26 heures, c'est ça 26 heures de Non, non, direct. de direct, c'était que le mercredi, le matin et l'après-midi. Oui, mais oui. Et Alors, d'antenne, c'était 22h, oui. Mais les périodes de vacances, plus. À peu près, un peu, oui. avec Sahara, etc. Ah, tu te souviens? Ah oui, je me souviens. Le chameau. La dromadaire. Dromadaire, ouais. Elle faisait les 35 heures en 2 heures, ce qui a bouleversé Martine Aubry à l'époque. Et moi, je me souviens très fort de Roxan, son petit Yorkshire. J'étais allée visiter des élevages car je voulais un Yorkshire coupé comme Roxan, qui était un peu la star Ah, bah c'était la vedette. du club. C'était lui d'abord, il avait la carte numéro 1. Moi, je faisais la tête. Hein. Pourquoi? Parce que j'aurais dû attendre, parce que je me rappelle que le 2 millions, que le 3 millions, le 3 millionième adhérent au Club Dorothée était reçu sur le plateau. Alors nous, on faisait tout ça. Mais et je vous assure que pour nous, c'était un rêve d'approcher de loin, Mais de je près sais, Dorothée. mais dans la foule, je moi, crois que j'avais les gens s'en aperçu. rendent pas compte, mais c'est Dans la colossal, foule, quoi. dans la Je foule sais. des studios de télévision, j'avais en culotte courte, j'avais repéré Pierre Bénichou, Gérard Miller. Ils étaient tous là. Hein, Gérard Miller, il arrêtait pas de chanter oh la menteuse. La mauvaise. Dans un non, instant, Raphaël Mesrahi, qui lui aussi était coiffé comme un Yorkshire. Studio Europe 1. Raphaël Mesrahi, est-ce que votre petite Bonsoir. Fanny connaît Dorothée? Non, elle connaît pas Dorothée, mais ça y est, maintenant, bah oui, parce Il qu'elle faut l'emmener à elle- l'Olympia. hein. elle a- oui, évidemment, je vais C'est- l'amener, c'est sa petite fille. pas vu, c'est ma fille. Ouais, voilà. Elle a quel âge? Elle a 11 ans. Donc, Ah oui, oui. donc non. C'est la génération C'est la sacrifiée. génération qui vient, C'est qui ça, va c'est ça. arriver, Bah ouais, tant mieux. Bah, qui c'est va bien. découvrir l'album. Il n'y a pas de raison, hein. Moi je suis passé par là. Oui. donc, c'est- La même Non. punition pour tout le Oh, monde. non, c'était plutôt sympathique comme punition, quoi. Moi j'adorais votre émission parce que moi j'adore les animaux, vraiment. Et puis donc forcément j'étais fasciné par Dr Klein, Ah. Ah oui. et qui est devenu mon ami après. Forcément dès que ça touche les animaux, c'est voilà, C'est un forcément sacré personnage. je les rencontre après. Et pour vous rendre hommage, et ben je suis allé le voir. Et puis il va me Ouais. parler un petit peu de vous. D'accord.
crois, Michel, tu as bien connu Dorothée. J'ai connu Dorothée, elle avait 18 ans. Et c'était quand ça, par exemple? C'était Jacqueline Joubert, qui était l'épouse de Georges de Caunes, qui me l'a fait connaître et qui nous a installés dans une émission. Et alors, il y avait Blablatus, qui était donc c'est qui Blablatus, une marionnette, et puis moi j'amenais des chiens également, tout ça, ou d'autres animaux. Il était comment Blablatus? Blablatus, c'était toi une petit dessin, tout ça, c'était rien. Il parlait Ah, il parlait, parce que le gars qui faisait la marionnette, il parlait en coulisses, on ne le voyait pas. Alors on sait ce qui est devenu Dr Klein, donc un grand vétérinaire, et je vous félicite. Dorothée, maintenant on sait ce qu'elle est devenue forcément. Mais Blablatus, ça c'est ça la question. Blablatus, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il a continué son existence. Il faut qu'on fasse une enquête. Et un autre bon souvenir avec Dorothée? On a fait pendant plusieurs années Terre Attention Danger. Ouais. On a amené toutes sortes d'animaux pour montrer l'importance du monde animal pour l'espèce humaine. Et la conclusion de tout ça? La conclusion que sans les bêtes, l'espèce humaine est fichue, elle va droit dans le mur. Donc peut-être un petit mot pour Dorothée qui est là, qui t'écoute. Do, je t'embrasse très fort et je te souhaite une montagne de chance comme toujours. Tu as été extraordinaire. Continue dans cette voie. Merci Michel Klein. J'embrasse Dorothée et toi aussi, Raphaël. Et Michel Drucker? C'est vrai que lui aussi mérite toute mon admiration, toutes mes félicitations, formidables. Oui, mais là, on n'a plus le temps parce que là, le sujet est trop long. Merci, Dr Klein. À bientôt. À bientôt, au revoir tout le monde. Et vive Dorothée. Voilà. Quel souvenir. Mais c'est vraiment un personnage. Il est vétérinaire à Thoiry. Il est vétérinaire. Il est vétérinaire. Justement, il a monté. Là, il a sorti un livre qui s'appelle Comment réussir son chien. Et il a une association qui permet aux personnes âgées qui ont des chiens. Et si les personnes âgées, hélas, décèdent avant leur animal, parce que l'animal, en général, est abandonné ou bien dépéri. Et là, l'association récupère les animaux des personnes âgées qui décèdent. Donc ça, c'est vachement important. C'est très bien. Ouais, et c'est Dr Klein qui a monté ça. Donc, il a bien son petit livre, Dr Klein, vétérinaire, et Michel Asbrouille, dresseur, c'est l'édition LVDoc. On retrouve Dorothée et puis Stevie qui reste avec nous après la pub. Dorothée en chanson, plusieurs titres à venir, ne bougez pas jusqu'à 20h30 dans ce studio Europe 1, tout de suite. Studio Europe 1. 19h, 20h30. Michel Drucker, Wendy Bouchard. Dorothée est de retour et ça passionne tout le monde, hein, les jeunes, les moins jeunes, les intellos. Hein, les mal coiffés. Ouais. Les chiens, les chats. Alors les Wendy, guépards. c'est de votre jour de gloire puisque vous. Il y a Stevie. Elle se coiffait comme Dorothée. C'est vrai, elle Oui, cheval. mais dans la cour de récréation, on chantait du Dorothée, évidemment. Et ça a duré jusqu'à mes 20 ans à peu près. Donc, voilà. Moi j'adorais J'ai changé de les cours. chaussettes rouges et Alors, rouges sur mon téléphone. Alors, c'est en ma vrai, sonnerie, ouais. Moi j'ai une petite anecdote qui est un peu triste. Mais oui, tu fais court avec- parce qu'on est oui, chez oui, Drucker. oui. J'ai fait Il a très tout son court. temps, Stevie. J'ai fait très court. Mais je me rappelle, il y avait un ami de ma mère, enfin, si on peut appeler ça un ami de ma mère, qui Dorothée devait passer au Mans. Et cet ami il nous dit, bah écoutez, je vais vous avoir 2 places pour aller voir Dorothée. Ma soeur et moi, Dorothée, c'était, je sais plus, c'était 91, je crois. Ou Oui, on va 92. passer date. Et alors, on a attendu toute l'après-midi, le mec n'est jamais venu nous chercher. On a pleuré Non. toute l'après-midi en regardant par la fenêtre, une voiture blanche arrivait pour venir nous chercher, pour venir vous voir. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Et on a pleuré, mais c'est... Oh, ça, Faut vous c'est dire, honteux. c'est que, ouais, mais vous êtes associé à plein de petits souvenirs. Peut-être Ça, pas c'est pas important, drôle, celui-là, quand même. il est pas drôle, mais c'est drôle, quand même. c'est dire l'importance que. Ouais, c'est horrible. Franchement, c'était horrible. On n'a jamais autant pleuré de notre vie. Tu l'as tué après, monsieur? On l'a jamais revu. Vous Il est là, pensez bien. il est là, il va arriver, les gars. Dorothée, Parlez-nous parlez-nous du travail en équipe, parce que vous retrouvez évidemment vos complices, Jean-Luc Azoulay et puis Gérard Salès, et surtout IDF1 dans ce show, Ariane et Jackie. Ça fait quoi de se retrouver après 15-16 ans d'absence? On retrouve exactement les mêmes repères? Je pensais en être débarrassé, c'est râpé. C'est ça, ils sont tenaces. Ah oui. Contagieux, ils sont contagieux. Mais là, ils ont vous avez la même complicité. Elle a mûri, elle s'est développée. On a été tellement ensemble dans toutes les situations et pendant de très longues années, donc on est restés amis, enfin on est amis. Et c'était vraiment un grand... C'était un club des 5, 5 caractères différents, 5 phénomènes, et tant qu'on peut se voir, c'est parfait. Allez, on va faire plaisir à Wendy et à Stevie. 1990. On y était. Merci. C'est l'ordinateur. En live. Allons-y. Dites-moi, Où est passé mon cœur? Au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des Plats. Dites-moi, ne quittez pas le bureau du bonheur. Où il est? Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi, toutes les données
Voilà. Et c'est ce que vous entendez à l'Olympia. Où est passé mon cœur? Je vous appelle. Stop. Voilà. N'oubliez pas les paroles. Tu as déjà répété, tout est en place. Presque. Enfin, c'est jamais vraiment en place, de toute façon. Bon. Oui. Il y a Jean-François Porry qui est là, Salès, t'es musicien, tout ça. Tu vas chanter beaucoup d'anciennes chansons. Le dernier album, tu vas chanter toutes les nouvelles. Quelques-unes. Non, pas toutes, un petit peu. Quelques-unes seulement, oui. Et alors, moi, je te pose la question parce que moi, j'étais ce week-end de Pâques en Provence et il y a des gens qui m'ont dit, alors, les dates à Avignon, c'est quand? Et au Dôme à Marseille, chante quand? J'ai dit, mais vous Comme savez, avec Morissette. Oui, mais il n'est pas question d'une tournée, mais les gens t'attendent en province. Peut-être pas cet été, mais pour la rentrée prochaine. On verra ça plus tard. Non, mais c'est tout vu. Step by step, Michel. Attends. Je peux te dire que c'est tout vu. Moi, j'ai réservé. Stevie a réservé ses places au Mans déjà. Il va retourner au Mans, casser la gueule au mec qui n'est pas venu le chercher. Si tu croises Hélène, je lui fais un petit coucou pour nous. Ah bah oui, je la croise de temps en temps. Le message est passé. Oui. Un mot sur cet album Dorothée 2010. À qui est-il destiné? Alors à nous, les fans de l'ancien temps, mais aux enfants aussi, parce que vous avez adopté un ton de comptine, de ritournelle pour les petits aussi. Oui, c'est la génération des enfants de Mézraï, vous voulez. Ouais. Sinon, c'est le même public que d'hab. Ils sont nombreux, les enfants. Oui, mais il y a un nouveau Mézraï. public à conquérir aussi, éventuellement. Bah oui, c'est une génération, c'est comme les petites familles. Donc il faut diffuser ça dans les écoles. Ouais, ça serait Surtout bien. Raphaël, on compte sur toi. J'ai une question, Dorothée. Ouais. Quelle est la phrase que vous avez le moins dit dans votre vie? Alors, en 1, c'est tiens, ça doit être le disjoncteur. En 2, tu devrais prendre à droite, c'est plus rapide. Yes. Ou en 3, t'as qu'à mettre du coaxial, ça marchera très bien. C'est laquelle vous avez le moins dit? Le disjoncteur. C'est vrai? J'en sais rien, moi, tout le monde. C'est des vraies questions. Complètement sonné. Dis-moi, Dorothée, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir aujourd'hui d'entendre? On est content de vous revoir. Vous nous avez manqué. Vous avez une belle casquette. Pourquoi vous êtes parti? Ça lui va très bien la casquette. Pourquoi vous êtes parti? Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir? Non, moi, ce qui me plaît, c'est on est content de se revoir. Mais c'est dit parfois avec des... Ah, je me suis vu avoir la larme à l'œil. Chez vous, monsieur Michel, encore. Ouais, c'est vrai. Et il y a des accents de vérité tellement forts que je peux pas faire autrement. Maintenant, je prévois un grand mouchoir. Mais les fans également. Wendy était en larmes ce matin. Non, mais c'est vrai. Elle m'a dit comment je m'habille. Vous savez ce que j'ai regardé hier soir jusqu'à 2h du matin? J'ai regardé sur internet tout ce qui vous approchait de près ou de loin. J'ai même retrouvé un duo avec Chantal Goya où vous chantez les petites femmes de Paris. Et puis j'ai retrouvé ce billet d'humeur de Faustine Bollard il y a 2 ans qui m'a fait pleurer. Mais je vous jure, j'étais dans mon lit. Tout le monde. C'était magnifique. C'était magnifique. Et puis moi, grâce à elle, j'ai chanté et j'ai dansé la valse. Michel était mon papa. Oui, j'étais son papa et on a des souvenirs formidables parce qu'il se passait des choses incroyables sur ce plateau. Oui. La télé, est-ce qu'on peut penser que la télé, c'est déjà revenu avec idée, est-ce que la télé va revenir aussi? Ah, ça, je sais pas non plus. Tu sais pas. Mais faut faire chaque chose tranquillement. D'abord une tournée mondiale, ensuite la télé. Voilà. Ça nous amène en 2022. Est-ce que vous regardez TF1 ou définitivement vous avez rayé cette chaîne de votre esprit? Voilà. Je regarde la télé, toute la télé. Ah non, je suis pas rancunière, ça sert à rien. Allez, on va faire plaisir. Nous, on l'est. De toute façon, la plus belle des réponses, c'est votre succès aujourd'hui. Je peux dire, il y a certains qui peuvent gueuler, mais tous les gens de ma génération, et je pense que je peux parler au nom de toute ma génération, tout le monde vous adore. Ouais. C'est bien d'avoir un avocat, c'est super. Mais non, mais après les gens ils peuvent gueuler, la caravane passe, les chiens à bois. Merci Dr. Klein. Et ils se lassent les chiens aussi. Alors, les deux, ça c'est pour Stevie. Dorothée 2010, je suis sûr qu'il a déjà le disque, c'est les chansons du passé. Où sont passées les chansons du passé, ces refrains qui nous faisaient rêver? Où sont partis ces copains, ces amis, compagnons de nos tendres années? Marjolin a rejoint Nicolas sur les neiges de l'Himalaya. Et l'ordinateur est chez le docteur pour chanter la maison du bonheur. Où sont passées les chansons du passé, ces refrains qui nous faisaient rêver? Où sont partis ces copains, ces amis, compagnons de nos tendres années? Les Ewoks sont à Bonheur City et les Schtroumpfs au pays de Candy. Attention
sans un bruit, la machine avalée. Où sont passées les chansons du passé, ce refrain qui nous faisait rêver? Où sont partis ses copains, ses amis, compagnons de nos tendres années? La menteuse avoue à sa maman qu'elle est amoureuse naturellement. Et les cœurs brisés vont se réfugier au collège des amours oubliés. Où sont passées les chansons du passé, ces refrains qui nous faisaient rêver? Où sont partis ses copains, ses amis, compagnons de nos tendres années? Où sont passées les chansons du passé? Ils sont là, blottis dans nos mémoires, pour en chanter, pour nous faire chanter tous ensemble quelques refrains ce soir. Voilà, Dorothée. Il y a le coup de tonnerre, il y a Je suis amoureuse, il y a les chansons du passé. Dorothée 2010, je vais l'offrir à Stevie. Ah, merci. Parce que j'ai déjà le mien dédicacé. Voilà. Eh ben moi j'ai aussi ma dédicace. Attends, ça va être collector pour nous. Merci beaucoup Dorothée, bonne chance. On est tous très heureux. Le public, les médias, les journalistes, on est très contents de te revoir parce que tu as manqué à toute une génération. Mais maintenant tu pars plus. N'oublie pas qu'on t'attend à Marseille, à Vendôme, à Montpellier, à Nice. Et on sera partenaire et on suivra toutes les dates. Toutes, et Stevie sera là avec une caravane derrière. Ouais. Exact. Qui passera sans les chiens. Nouvel album Dorothée 2010, il vient de sortir. Et puis 4 dates, 17 au 19 avril. Il y en a 2 le 17. Merci beaucoup Stevie d'être passé nous voir. Merci Wendy, bon week-end. Raphaël, n'oublie pas, il y a Paris-Roubaix ce week-end. Ouais, ça intéresse que moi, mais c'est important. Non, mais c'est bien Paris-Roubaix. Allez applaudir les coureurs. Avec les pavés, c'est dangereux. C'est du cyclisme Paris-Roubaix. Bonne réponse de Stevie Boulet. Merci pour tout ce bonheur Dorothée. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci Jean-Luc Arblade, Vanessa Zah, Nancy Correa, Jérôme Lacroix, Nicolas Souvent. Merci à Raphaël Mesrahi. Bise à Morissette. Roland McDan sera là, il est en ce moment en tournée. On va écouter tous ses sketchs les plus inoubliables. Et l'humoriste Régis Maillot va nous rejoindre en deuxième partie pour nous parler de son One Man Show, le rapport Maillot. Bon week-end, merci Dorothée, à lundi. Bonsoir à tous. Bonsoir Dorothée. Studio Europe 1, présenté par Michel Drucker et Wendy Bouchard. C'est du lundi au vendredi de 19h à 20h30.